Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul qui, ma foi, je n'ai pas l'impression d'avoir acheté beaucoup de livres. Je sais que j'ai eu beaucoup de réceptions entre des livres qui viennent d'Ulule, mais donc du coup des Ulule qui sont... Alors le plus vieux, je crois, était lancé en novembre, mais bon, j'ai l'habitude que cette personne traîne, mais dont l'expédition met du temps, hein, entre tous les goodies, le temps que ça arrive, quoi que ce soit. Voilà, ou d'autres du coup datent plus de 6 mois, voilà. Par contre, aujourd'hui, il fait pas trop mal en ce qui concerne le temps, surtout l'après-midi. En fait, il y avait du soleil. Il fait donc très chaud. Ça se voit pas, mais je suis en train de mourir. Et si vous entendez un peu un bruit de fond en dehors de ma fenêtre ouverte, c'est tout simplement le ventilateur. Voilà. Donc, c'est ça qui va gêner tout simplement. Bref, qui dit juillet aussi, dit mois d'anniversaire. Donc, j'ai pas non plus été extrêmement gâtée, mais j'ai quand même quelques bons cadeaux, dont un vous sera montré plus tard dans un vlog. C'est tout simplement un séjour donc de 2 nuits, ce qui fait qu'on est resté à peu près 3 jours au parc Sainte-Croix. Voilà, donc c'était quand même tout assez bien, mais cette fois-ci, on a été donc littéralement au cours de juillet, un peu dans la haute saison, et je vous avoue que c'était pas très plaisant. Il y avait des gens. Non, ce que je veux dire, c'est surtout qu'on a déjà profité donc dans un ancien vlog, dans un blog que j'ai publié donc au courant de ce mois. On a été déjà en octobre l'année dernière, et c'était pendant la période du brame du cerf, même si c'était arrivé un peu tard. Surtout qu'on a été, il y avait peu de gens, et donc automatiquement, dire qu'il y a peu de gens et pas d'enfants, c'était plus tranquille. Il y avait des gens qui respectaient un minimum, qui du coup prenaient des photos avec des appareils longs comme ça, c'est juste l'objectif long comme ça. Donc du coup, il y avait quand même un certain silence qui était extrêmement plaisant, et le soleil tapait extrêmement moins fort. Voilà, bref, je dirai ça lorsque le vlog sera sorti, ce qui ne devrait pas trop tarder, parce que je voulais quand même avoir un petit mois de décalage avec l'ancien vlog, bref, donc voilà. Donc ça c'est un de mes cadeaux. Mon frère m'a offert un autre cadeau que j'ai oublié de ramener, peut-être que je le montrerai vers la fin, qui est un jeu de société un peu pour enfants, entre guillemets. C'est une catapulte, entre guillemets, mais je vous montrerai peut-être plus tard. Et donc, on va plutôt commencer, avant que je vous montre d'autres cadeaux, les livres en anglais. Pourquoi? Parce que ce sera une bonne transition vu que je les ai bien rangés. Et après, je vous montrerai mes cadeaux. Et en soi, en termes de livres, j'en ai reçu deux. Voilà, j'ai reçu 2 livres, qui déjà, ma foi, pas mal avec tout ce que j'ai déjà. En plus, de toute façon, déjà au mois de juin, vous avez pu le constater, j'avais énormément moins de livres. De un, j'avais plus de thunes, je tire pas plus de thunes, mais bon, voilà. Hein. Mais surtout qu'en fait, avec les imaginales, entre la pression que je m'étais mise pour lire et le fait que je me suis lâchée aux imaginales parce que je ne vais à quasiment plus de salon, en fait, c'est quasiment le seul salon que je dois faire dans l'année maintenant, même si l'année dernière j'ai pas pu y aller. Mais c'est un salon que j'aime beaucoup et donc je me lâche beaucoup en général. J'ai tellement acheté de livres, je ne sais pas si ça vous arrive. On fait tellement d'achats de livres en fait qu'on se sent gavé. Donc moi je m'étais sentie gavée, c'est pour ça qu'il y a eu peu d'achats en fait au mois de juin. Là en juillet, je vous avoue que bon, c'est plus beaucoup des réceptions. Il y a quand même eu quelques achats de livres, mais bon, c'est beaucoup plus de réceptions. Donc voilà, mais je vous avoue que le gavage commence un peu à repartir. Heureusement que juillet-août, il y a assez peu de sorties quand même. Par contre, septembre, j'ai hyper peur. Mais bon, bref. Donc on va commencer par un livre en anglais. Il faut que je vous raconte une anecdote une fois que je vous aurai montré. Donc c'est A Good Girl Guide to Murder de Holly Jackson. Donc c'est un premier tome. Il est déjà sorti en français. Même je crois que la série entière est sortie. Et techniquement, je crois que c'est un peu une réédition. C'est une réédition pour le côté collector. Donc voilà, il est pas mal. J'aime beaucoup quand même cet aspect, l'arrière et le devant. Et le chasse-page aussi est pas mal, j'aime bien. Donc les trois ont vraiment un visuel très sympa. Bon, par contre, voilà, le en haut et en bas, c'est pas ouf. Il y a un signé. Voilà, je suis pas fan moi de ça. En vrai, ça m'embête plus qu'autre chose. Du coup, en ce qui concerne Line Paper, c'est pas trop mal. C'est très classique. Donc je le trouve très très mignon quand même. Mignon, je trouve, voilà, c'est pas mal en livre. Et en fait, c'est un livre à la base qui coûte 25 €. Sauf que... Alors, en fait, c'est un livre déjà que j'ai acheté à Maastricht. Parce que du coup, l'un des cadeaux de ma belle-mère, c'est de... C'est vrai que j'ai oublié ça. C'est que, bon, elle m'avait payé le repas et tout, mais ça c'est autre chose. Elle m'a en fait payé le voyage à Maastricht. Donc en fait, une fois par mois, je crois, avec, je crois, la région, enfin, il y a un truc de car qui fait qu'on peut payer. Mais on part assez tôt, je crois 6 h du matin, et on revient quasiment... Bon là, il pleuvait. Si j'avais fait des stories, il pleuvait. J'étais complètement mouillée, limite au restaurant, je suintais, c'était horrible.
Et donc on peut aller à Maastricht et on était rentré à 19h, à peu près 19h, 20h, on était rentré. Et donc en fait ils nous emmènent là-bas, à un endroit, et on reste toute la journée, voilà. Il faut quand même savoir un petit peu parler anglais, parce que sinon on est paumé. J'ai trouvé plein de magasins très sympas, dont par exemple, bon, je le montre même si voilà, un magasin qui s'appelle Minso je crois. Je m'étais acheté cette petite poubelle, là c'était beaucoup plus sympa que une boîte que j'avais fait. Je ne savais pas que ça existait en France, en vrai. Parce que bah, je vais pas sur Paris, c'est pas une ville qui m'enchante et qui me donne envie d'y aller. En fait, à chaque fois, je vais pas dire que je fais des crises, mais je me sens extrêmement mal. On a été une fois pour le pop-up de Bookmark avec mon amour, et c'était, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéressait pas, bref, voilà. Donc du coup, je ne savais pas que ça existait, bref. Et donc du coup, elle avait déjà été là-bas, donc à Maastricht, et elle m'a emmené à un endroit. Au début, je m'attendais pas à ce type d'endroit. Elle me disait, ouais, c'est une librairie dans une cathédrale. Dans une église, pas une cathédrale, dans une église et tout. Je me dis, oui, bon, voilà, c'est le petit coin, machin, et tout. Et du coup, en fait, je pensais que c'était plus loin, en fait, on était juste à côté, donc bah, je l'ai suivi, je me suis dit, vas-y, fais péter. Et en fait, non, c'était vraiment un endroit assez magique. Je sais pas si j'ai les images, en vrai. Je sais que j'ai montré en story, mais je ne sais plus si j'ai encore des images, peut-être que j'ai quelques petits trucs. Mais je vous avoue, j'étais tellement subjuguée, j'étais en mode, oh, c'était vraiment beau, c'était plutôt moi, je m'attendais genre à un petit stand et en fait non, c'était vraiment, bah, on exploite vraiment la cathédrale. Donc c'est vraiment, il y a quand même des étagères, genre de choses, mais il y a quand même un alliage entre ben, le fait que c'est une librairie dans une dans une petite église, pas de cathédrale. Du coup, je trouvais ça vachement beau. Donc bon, j'ai pu voir des livres, genre par exemple Vampiria en collector néerlandais, j'ai pu voir Le sang et la cendre et tout, et en vrai, c'est des collectors, alors le prix était quand même vachement accessible et tout, bon ça restait, non pas accessible, ça restait les mêmes prix, mais j'ai vu des Le sang et la cendre, ou même toute la série, la Flame, le truc qui va bientôt sortir en France je crois, juste le fait qu'ils soient en relié, pas en relié, ils sont en, excusez-moi, en brochet, ils sont en brochet qu'un jaspage, et ça change tout, je trouve. C'est simple et c'est beau à la fois. Et le prix restait de 20 à 22 euros, je crois peut-être 25, je sais plus. Mais ça restait un peu dans les prix qu'on peut avoir en France. Après, le coût est, je pense, sûrement différent là-bas. Est-ce qu'on aura le même prix ou plus cher? Je peux pas dire non plus. Voilà, après, c'est Maastricht. Bon, je sais qu'il y a des lois en France pour tout ce qui va être livre. Peut-être qu'voilà, on est aux Pays-Bas, il n'y en a peut-être pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de livres où je les trouvais limite plus jolis dans ce pays. Et même où j'ai reconnu, même si voilà, j'ai reconnu l'autrice, je me suis dit, bon, quand on voit un peu les prénoms, je me dis, ah bah du coup, ça correspond à ça, sinon ça correspond à ça. Il y en a certains, je les préfère en français, d'autres étaient mieux en anglais, en néerlandais, mais bon, bref. Donc, quoi qu'il en soit, comme pour aller à mon sujet, donc on a été voir quand même dans la section anglais, en vrai, pour regarder qu'est-ce qu'ils vendaient et tout. Et on est tombé donc sur ce livre. Donc il y avait la trilogie et tout, et puis du coup je regarde juste pour voir le prix, je me dis bon, ça fait deux trois fois que je le vois, est-ce que je le prends pas? Et là je vois 11,95 €. Je regarde ma belle-mère, elle voit le prix, elle percute un peu aussi, je reprends un autre livre, 25 euros. Je fais ah, je fais je crois qu'ils se sont trompés. Elle me fait ouais ouais. Du coup je dis j'essaie quand même de voir ça passe ou pas. Tu vois ça te coûte rien. Du coup je l'ai pris, puis à la caisse j'étais en mode j'espère qu'elle va pas remarquer, mais il y avait tellement de gens, c'était quand même très touristique, c'est pas genre un coin paumé, du coup il y a peu de gens, il y a énormément de passages, il y a énormément de gens, en plus tout au fond il y avait quand même une petite buvette, et du coup bah ce qui fait que ce livre, voilà, donc tout ça pour ça, ouais je parle beaucoup, bref, pour dire que ce livre en fait, au lieu de 25 euros des plumes, je l'ai eu à 11,95 €. En vrai je voulais pas l'acheter tout de suite parce que bon je commence à accumuler les livres en anglais, le fait que j'ai peur de lire en anglais, bah, j'avance pas forcément aussi déjà en lecture française vu que j'ai d'autres choses. Donc bon bref quoi qu'il en soit, ce qui fait que bah, je cumule et je ne lis pas. Et je n'ai un petit peu marre de cumuler. Mais après je me suis dit, il coûte quand même 13 euros de moins au véritable prix. Je me suis dit ça serait quand même con de laisser passer ça quoi. Donc du coup voilà, ce qui fait que j'ai eu un livre pour pas très cher. Donc ce sera tout pour cette histoire de ce livre, je vais quand même passer à autre chose. Là, je vais vous montrer, donc j'ai beaucoup de goodies aussi, mais comme à chaque fois les goodies viennent avec les livres, je préfère les montrer ensemble. Donc là, j'ai reçu un livre. J'ai reçu ma commande de chez Mida Newspaper. Alors ça se commande plus en box, mais je ne considère pas que c'est des box parce qu'il n'y a pas forcément... Il y a un thème, mais c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est pas comme Fairy Loot où voilà, c'est une nouveauté du mois, on la reçoit d'un mois avant.
On reçoit ça du coup dans le courant du mois. C'est des livres qui sont déjà sortis, voire des trilogies ou des trucs qui sont finis, et donc c'est plus des éditions spéciales. Et donc là j'ai reçu la suite d'un livre, je sais pas que je vais commencer à prendre le premier tome. Alors déjà voici le premier artwork qui va avec, très sympa, et un autre qui il paraît un peu NSF mais très soft, SFW. Et donc c'est la série To Snap E, je crois, non c'est pas To Snap E, je sais plus. Je sais plus comment s'appelle la série. Alors je sais que c'est une série de Sarah A. Parker, et qui en plus, j'ai vu, est sortie il y a pas longtemps en français chez Olympe Édition, qui est du coup de pétales de... Là c'est 200, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Que je trouve incroyable. Donc j'ai reçu le tome 2, qui est magnifique. Voilà. Donc je vais pas le détailler plus que de raison. J'ai fait un petit réel dessus, si vous voulez aller le voir. Et j'ai reçu le tome 3. Voilà. Donc ça m'a coûté quand même une blinde, j'ai encore eu des frais de douane, quand même 25 €, franchement ça coûte super cher. Je vais essayer mode de livraison alternative avec Shipito ou autre, voir si ça me coûte moins cher ou non, donc bon, bref. Je vais quand même vous montrer le jaspage, il est vraiment sympa, voilà. Bon, je vous montre pas plus comme j'ai dit, j'ai fait un petit réel si vous voulez aller voir vraiment plus l'intérieur. C'est vraiment beau, regardez le paper et tout. J'aime beaucoup en fait l'artiste qui a fait les jaquettes, il y a quelque chose qui ressort que j'aime beaucoup. Il y a un côté, pas manga, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ressort que j'aime beaucoup. Donc tout simplement. Et je le trouve beaucoup plus gros que le tome 1. Je ne sais plus du tout la série. Je pense que je vous le mettrai, ou peut-être pas, je ne sais pas. J'arrive pas par contre à voir... vu que c'est des éditions un peu spéciales, ils ont pas bien ordonné ou quoi que ce soit le truc. Je suis un peu dégoûtée. Mais je ne sais plus à moins que j'ai mon livre. Je vais quand même vous le dire, hein, je suis assez têtue quand je m'y mets et j'aime donner les informations. Ah ça, Crystal Bloom. Voilà, donc la série en anglais c'est Crystal Bloom. Et ensuite le tome 1, je sais, mais là c'est dans le tome 3 c'est To Flame a White Flower. Et le deuxième tome c'est To Snape a Silver Stem. Voilà, et comme j'ai dit, je sais que chez Olympe, je crois que les SPO que j'ai été envoyés, je sais plus si sur ce mois-ci ou le mois prochain, j'avais vu, c'était de pétales de sang, un petit truc comme ça de cristal et de sang, je ne sais plus exactement, bref, voilà. Donc de Sarah Parker. J'aime beaucoup ces éditions, franchement, elles sont très très belles. Donc pour rester dans les box que j'ai acheté, que j'ai reçu, que j'avais commandé il y a un petit moment, et que je viens de recevoir, et surtout pour rester chez Sarah Parker, j'avais bien rangé, tiens. C'est le fameux livre que Ninakil n'arrête pas de montrer, que l'on voit un peu en avant, When the Mood Halt, donc toujours de Sarah A. Parker. Donc cette fois-ci, c'est l'édition de chez Fairyloot, voilà, qui est pas mal en vrai, je trouve ça sympa. Bon, je pense que vous l'aurez peut-être vu aussi j'ai fait aussi un réel. Voilà, donc il n'y a pas de jaquette réversible, je trouvais ça quand même un peu sympa. Le hardback, l'intérieur qui est magnifique, voilà, donc là aussi je vous invite à aller voir le réel si vous voulez. Et par contre je pensais que c'était un one shot, je me suis dit bah tiens c'est un one shot et tout, c'est pas une série, c'est bien. En fait si c'est une série, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Et la série s'appelle The Moonfall, voilà, The Moonfall Series, c'est marqué dedans. Voilà, donc The Moonfall Series et le premier tome donc The When the Moon Hatched. J'avoue qu'avec le côté dragon et tout, comme j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'année du dragon en dehors du fait que c'est le nouvel an chinois. J'ai l'impression qu'il y a quand même des dragons qui sont un peu plus mis en avant, parce que c'est faux, t'as pas de bol, des fois, voilà. Il y a des livres qui sont écrits, d'un coup ils font un effet un peu plus tard, bref. Mais bon, je vais pas dire que j'ai beaucoup d'attentes, mais je vais un peu attendre des fois que la hype elle passe, parce que j'ai entendu beaucoup de bien, mais que via Ninacul. Après, j'ai beaucoup vu et tout il y a des posts en anglais, mais bon, il n'y a pas encore ce gros hype, mais bon, là. Donc pour rester chez Fairyloot, je pense que vous l'aurez vu si vous avez regardé ma vidéo box. Voilà, donc j'ai reçu The Wren in the Berry, donc de Caroline 2. Voilà, donc une autrice auquel je suis un petit peu pas sereine, vu que j'avais déjà une série d'elle en français que j'ai pas trop aimé, et encore c'est que le premier tome, mais je me suis comme dit, je vais lui laisser sa chance. Voilà, donc le jaspage est sympa, mais pas non plus foufou. Mais ça reste sympa. Donc, on va passer ensuite au livre. Ah la chaleur. J'ai passé au livre français. Et donc voilà, après la box anglaise, j'ai montré la box que j'ai reçue
en français. Et c'est rien d'autre que La Cour d'Aubépine de Cléo Blackwood chez Corrigan Édition. Donc c'est un livre, voilà, c'est une romantaisie, c'est la dernière romantaisie, donc qui est ici un one-shot. Je vous avoue que c'est très bien parce que je commence un peu à saturer parfois des séries. Je suis un peu dégoûtée, c'est que, bon, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est que elle est réversible, mais c'est pas une réversible, genre c'est l'autre jaquette. Genre la jaquette du brochet, on a éventuellement voilà, le design, donc j'ai un peu montré. Et moi j'ai une petite préférence en fait pour la jaquette du brochet, parce que moi j'aime tout ce qui est tout simplement personnage en fait, voilà. Donc j'espère qu'elle sera bien, il y a des gens qui aiment beaucoup, même si pour le moment, alors moi je regarde Booknote, donc c'est pas là où il y a plus de commentaires. J'ai tellement fait avec Booknote, en fait ça fait des années que je l'ai, que ben, du coup j'ai toutes mes lectures, j'ai toutes mes chroniques et tout. Et si je passe à Livre Addict ou à autre, bah déjà j'ai pas l'habitude de les utiliser, et voilà, Booknote ça fait des années. Donc voilà, j'ai un peu la vieille qui débarque, ça fait un peu la vieille qui débarque dans un truc qu'elle ne connaît pas. Donc bah, je me sens complètement perdue, je sais pas où faire, je sais pas quoi faire. J'ai pas l'habitude d'y aller sur ce site. Et je me dis, si je dois mettre tous les livres que j'ai, quand je regarde ça sur Booknote, entre ma palle, mes envies, tout ce que j'ai lu, j'en aurais soi-disant plus de 500. Je suis en mode, bon, je sais pas si j'aurai le courage de faire ça, quoi. Après, Booknote, ça se fait au fur et à mesure du temps, quoi, mais bon. Donc, qui dit box dit, surtout box française, parce que ça c'est une box française, c'était lit des livres. J'ai eu quelques petits goodies, donc je les montre vite fait. Donc déjà, une bougie qui s'appelle Soleil, qui je trouve sent bon. Donc il y avait une lettre que je vais pas montrer et ensuite il y a eu des petits goodies dans lesquels je suis très satisfaite pour cette box. En vrai, c'est la première fois qu'ils sont aussi bien. Ouais, on vient de passer une heure, je crois que c'est l'heure de manger. C'est donc une petite pochette comme ça, voilà, sur le thème lune soleil, vu que c'était le thème de cette box. Des petites épingles à cheveux. Voilà. Il y avait donc une genre de broche de lune et un petit pins lune soleil. Voilà. Donc franchement, voilà, je vous laisse aller voir ma vidéo. Moi franchement je suis très contente, c'est rare qu'il y ait autant de goodies qui me placent comme ça dans une box. Après les box, on va rester dans les box, mais c'est plus les Ulule. Ulule, bande de ballons. Du coup c'est tout ce que... Alors, donc ça c'est un Ulule de chez Ron Lockhart que du coup j'avais participé je crois moi. Novembre ou décembre. Mais oui ma patate. Mon chat qui m'a mis un petit coup de patoune. Du coup, c'est donc, comme je disais, un Ulule que j'ai fait, je crois en novembre. Alors, j'avoue qu'en plus, en novembre, donc 2023, à ce moment-là, quand il y avait des Ulule, j'ai eu un petit peu aussi un holà sur tout ce qui était relié. J'avais eu, du coup, je pense, j'ai fait peut-être l'acquisition de beaucoup de reliés à ce moment-là, et en fait, la plupart, voire tous les reliés, c'était juste tu payes plus cher pour avoir un hardback qui avait pas forcément de gros collectors ou quoi que ce soit. Ou si c'était des collectors, c'est quasiment du 30 balles le machin, mais enfin. À ce moment-là, en fait, j'avais saturé sur tout ce qui était collector et surtout les collectors Ulule, mais pas surtout les collectors Ulule, mais bon, on va dire Ulule a suivi, voilà, mon ras-le-bol. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il proposait en brochet. Et le truc, c'est qu'aussi de Ron Lockhart, j'ai beaucoup de livres. J'ai fait tous ces livres que j'ai pour le moment de lui. Enfin, pas tous ces livres qu'il a publiés, mais tous ceux que j'ai achetés de lui. Ils sont tous en brochet. Et j'ai voulu aussi rester en mode brochet dans ma bibliothèque. Donc, il y a eu deux raisons du fait qu'en fait, j'ai pas pris la version collector. Parce que du coup, on peut avoir la version collector qui est très belle, hein. Franchement, j'ai vu des gens. Il y a un jaspage. Même si je suis pas fan. Je crois que je suis pas fan du jaspage. J'ai un peu le petit chibi, il passe pas trop bien. Mais ça reste quand même très beau, en vrai, ça change par rapport à tout ce qu'on peut avoir. Le jaspage était très beau, le collector en soi était très beau aussi. Mais bon, moi j'avais pas franchement envie, j'avais juste pris le brochet, peut-être quelques goodies, je sais plus. Donc j'ai même oublié de le déballer, c'est incroyable. Je l'ai reçu, j'ai regardé que j'avais dedans et j'ai pas repris depuis. Je suis pas possible quand je m'y mets. Et du coup, voilà, j'avais en fait un ras-le-bol et j'arrivais plus à vouloir acheter des collectors à un moment-là. C'était, je sais pas, tout le monde se met à faire des collectors et pas forcément avec, avec, je sais pas à dire passion. J'ai juste l'impression que c'est en mode parce qu'il faut le proposer sur le marché pour essayer d'attirer les gens. Moi, je sais que je préfère le relier tout simplement parce que c'est mieux en main. J'ai moins de chances de casser la tranche. Voilà, il y a une meilleure prise et tout. Donc bon, voilà. Hop. Alors du coup, le livre de Ron Lockhart, quand même, c'est Love and Game.
Donc voilà, le premier tome qui est donc Skyler. D'ailleurs, le deuxième tome sera aussi encore en campagne Ulule. Par contre, à partir du 1er septembre. Donc du coup, je vous avoue, j'ai envie que je le lise avec le premier tome de cette période, de cet auteur, si je ne me trompe pas, auquel je vais lire. Parce que j'en ai beaucoup lu, mais j'ai toujours pas lu. Et je prends pas le temps de lire. Et j'ai fait la bêtise d'arrêter de prendre ces livres chez lui, qui est très particulier dans le sens ils ont des illustrations spécifiques. Et genre par exemple j'ai le tome 1. J'ai un tome 1 d'une dystopie futuriste que du coup je n'ai jamais pris le tome 2 parce que je sais pas si ça allait me plaire ou non. Et le fait de ne pas l'avoir pris, ben je me retrouve avec le tome 1 et j'aurai jamais le tome 2 qui va se ressembler dans genre la vraie suite aussi bien visuellement. Donc là cette fois-ci j'ai pas envie de trop laisser louper. Et du coup, c'est comme un assez beau bébé. J'aime bien les prendre chez l'auteur directement, tout simplement parce que déjà, il y a des illustrations à l'intérieur qu'on ne va pas retrouver chez Bookmark. Parce que du coup, les livres sont d'abord un plus ou moins publiés chez l'auteur et après chez Bookmark, où des fois, il n'y a que Bookmark. Et ce sont quand même d'assez beaux bébés, surtout qu'en plus, il y a parfois des images moins de 18, quoi. Donc voilà, on peut retrouver sur de l'illustration. Et je sais que j'ai déjà de les chroniques d'un Shinigami, j'ai dans les livres, j'ai des illustrations qui sont moins de 18, donc quand voilà, il y en a un qui est en train de manger le poireau de l'autre, donc c'est assez. C'est sympa, on va dire ça comme ça, quand la scène elle est spicy, avoir une petite illustration, ça change entre guillemets. Bon, voilà, ça fait comme un bel objet livre. Voilà, typiquement, je vais pas le montrer, je vais essayer de pas le montrer, mais voilà. On a ce genre de scène. Ça donne un petit plus, je trouve, au livre. Et franchement, voilà. Donc j'aime beaucoup le travail que fait l'auteur. J'espère quand même ne pas avoir fait trop la bêtise d'avoir trop acheté auprès de lui. J'espère, voilà. Donc ça, c'est le livre. Et donc du coup, ce que j'aime bien aussi qu'on achète chez lui et qu'on a des goodies, j'ai quand même eu dans le goodies, je sais plus, j'en avais pris. Mais je crois que j'en avais pris. C'est du coup une genre de petite pochette comme ça. Donc ça, c'est quand c'est ensemble. Ça, c'est l'arrière. Et j'ai tous les livres maintenant devant, ça va commencer à s'accumuler parce que c'est pas fini. Et j'aime bien que c'est quand on ouvre, bah voilà, il y a la suite de l'illustration. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Alors du coup, il y a un petit livret, c'est un bonus BD. Et dedans, c'est Doujin R18. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a... Je sais pas, ça c'est autre chose. Il y a moins un côté tabou, ce que j'aime beaucoup. Alors du coup, ah oui, c'est full BD et c'est... Je peux pas vous la montrer, moi c'est la page à pas montrer. Oui, j'ai un hentai à la maison, voilà, c'est une BD hentai, et c'est tout ce que j'ai à dire. BD hentai, ça ne veut rien dire. Mais bon, voilà, alors le plus soft que je peux offrir, c'est rien, voilà. Bon après, c'est quand même une BD, je pense qu'il faut lire à la fin, parce qu'il y a des éléments. Après, de mémoire, Van Lankart fait que des happy endings. Donc, bon, d'un côté, ça choque pas trop. Bah, je veux dire, c'est pas spoilant, voilà, c'est pas que ça choque, c'est pas trop spoilant. Mais est-ce que je peux vous proposer de moins, non, pas moins, oh, pas moins. Allez, ça serait ça, voilà, ça serait éventuellement ça. Donc, je sais que c'est Neko Didi qui fait aussi les illustrations, donc toutes les illustrations comme ça. Voilà, vraiment comme ça, non pas comme ça. Du coup, comme j'ai pu vous montrer à l'intérieur, voilà, c'est vraiment Neko Didi. J'aime beaucoup sa petite patte artistique, c'est vachement bien. Ah oui, j'ai peut-être pas. Je pense que t'as rendu compte, mais c'est une romance MM. Désolée pour si je l'ai pas dit, mais c'est une romance MM. Alors du coup, on a plein de petits goodies. Je vous avoue qu'aussi à ce moment-là, je pense que j'avais aussi marre de tous les... Pas les goodies inutiles, mais le fait que je ne... J'apprécie peut-être plus forcément les goodies ou voilà, c'est toujours compliqué à ranger. Alors il y a des petites cartes comme ça qui sont pas mal. Donc je pense que c'est les personnages qui sont à l'intérieur. Donc le premier c'était Darren. Là c'est du coup Skyler, le personnage en question. Et bon bah là ça doit être le couple ensemble. Il y a donc un marque-page qui est pas mal, qui est marqué Time to drink coffee and read your favorite book. Donc là avec Darren et là avec Skyler. C'est pas mal. Mon petit chibi, c'est mignon. Alors là c'est un marque-page de Darren. Là c'est un marque-page de Skyler. Enfin, c'est des goodies, voilà, je peux dire que j'arrive plus à les apprécier. Mais d'un moment, en fait, je reçois tellement de marque-pages que j'utilise pas, j'en achète parfois, même si ça devient quasiment rare, voire jamais en fait maintenant.
auquel je suis tout simplement plus attachée parce qu'il y a un petit truc bien plus spécifique. Je vais pas dire que ça fait moins générique que de voir les personnages ou la couverture du livre, mais comme je les achète parce qu'il y a quelque chose qui me plaît, genre typiquement celui-là que j'aime beaucoup, que je m'étais acheté, voilà, c'est une autrice, c'est pas une autrice, c'est une dessinatrice qui l'a fait, c'était donc Namoine. Donc c'était un peu le côté un peu prisonnière, comme ça, le fait qu'elle s'est fait capturer, bon, sur WoW. J'aimais bien le côté Elfette, bon, je suis pas non plus une grosse fan de WoW, je connais WoW, mais bon, voilà, sans plus. Et voilà, du coup, ce qui fait que ce genre de goodies, j'ai un petit peu de mal maintenant un peu à les apprécier. J'ai une boîte, ça traîne quand j'invente des livres et que j'ai pas d'attache ou que ça va avec le livre, je vais le mettre dedans parce que je vais littéralement m'en débarrasser, j'ai pas envie de les jeter. Donc en fait, je suis un petit peu, voilà. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'étais en mode, je veux juste les livres et rien d'autre. Donc j'ai deux petits goodies, bon, ils sont vraiment piti. J'ai des artworks, les artworks, j'aime beaucoup, j'apprécie encore les artworks, mais j'ai un petit peu de mal. Alors j'aime bien parce qu'il y a un papier spécial. Donc c'est Nico Didi le premier, ça par contre je ne sais pas qui est l'artiste. Le deuxième. Je veux la troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième. Voilà. Donc c'est du format carte postale. Voilà, c'est tout. C'est comme joli, c'est bien. Ah, il y a encore un autre sticker tout petit. Ah, il est holographique. Pas mal. Ah, il est beau celui-là. Un autre. Oh, il est. Ah, celui-là, il est recto verso. Je suis contente parce qu'il est pas trop. Je vais mettre le doigt dessus. Alors, c'est pas. C'est juste les fesses, c'est l'arrêt des fesses. Il n'y a rien de. Voilà. Et je me suis dit avant qu'il y a un problème. En fait, je monte l'arrêt des fesses, mais j'ai pas vu qu'il y avait d'autres trucs sur le côté. Bon, c'est pas trop. C'est juste d'être inspiré, hein, les jeunes hommes. Et un dernier. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup la planche, j'aime beaucoup l'effet. Voilà. Bon, alors, autant les stickers avant, j'étais en mode ça me fait chier parce que j'ai pas envie de les abîmer ni de les utiliser. Mais vu que j'ai un projet avec un carnet, de justement de faire signer mes livres, de faire signer le carnet, en mode en plus grimoire et tout, je me suis dit, vu que c'est sûrement une page ou une double page dédiée à un auteur ou une autrice, ben, de justement mettre les stickers qui sont en relation, que j'ai reçus de livres ou de quoi que ce soit de l'univers. Comme ça me permet d'utiliser les stickers et puis de faire joli quand même. Alors du coup par contre ce sticker sheet a été fait donc avec Ron Lockhart et Quy Richard. Je mets bien le nom là si vous voulez le voir. Voilà. J'aime bien, j'aime bien le style. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y a dans la petite pochette. Voilà, maintenant je fais tout tomber. Non, j'ai juste fait tomber une petite carte que je vous ai montrée au tout début. Oh ma patate. Oui, ma patate. Voilà. Donc du coup il y avait ça dedans, voilà, donc c'est pour me remercier d'avoir aidé à 3-4. Aider donc au financement Ulule, donc un Love and Game 2, lancement le 1er septembre. Il y a déjà le code à flasher pour être averti. Merci de ton soutien, tu as permis la réalisation d'un projet incroyable et soutenu les artistes du monde entier. Donc des artistes francs de France, de Thaïlande, de Corée, de Malaisie et d'Indonésie. Voilà, donc du coup, ce qu'il y a eu grâce au financement participatif, il y a eu du coup un stickers bonus, 3 cartes collector holographiques, un ex-libris exclusif, 5 illustrations noir et blanc en interne, 3 illustrations en couleur dans le livre, bon ça je pense que c'est pour le relier, un effet argenté libre au relier, 3 cartes exclusives par Neko, donc c'est Neko Didi, une jaquette pour les reliés, jaspache pour les reliés, planche de stickers, boîte à goodies, vernis sélectif 3D broché plus relié, un marque-page recto verso, une page de garde illustrée. Au début, la bonus BD était de 15 pages avec des illustrations. Ça s'est transformé en une bonus BD de 25 pages. Donc voilà, du coup, je trouve que franchement, j'aime bien comme regarder Ulule, essayer de participer parce que il y a certains projets, je trouve, en dehors du fait que j'y crois, je trouve que bah, comme justement l'autrice ou l'auteur fait le nécessaire, bah, la personne fait le nécessaire pour proposer d'objectifs, c'est pas de toute façon, quand il y a un financement, ils peuvent pas garder l'argent pour eux, en mode bah, je suis bien riche, non, ils sont obligés de le réinvestir, donc c'est pour ça que plus il y a d'argent, plus le pourcentage de réussite augmente, plus en fait ils vont proposer certaines choses. Et je trouve ça pas mal parce que ce qui fait qu'on a déjà des choses exclusives au Ulule qu'on peut pas retrouver du coup ensuite dans le commerce ou dans les ventes dans le marché secondaire.
Et je trouve aussi qu'on a de plus en plus un vrai livre-objet, un vrai quelque chose, un peu une vraie collection, des vrais bonus aussi par la suite. Et je trouve ça pas mal en fait. Donc le deuxième Ulule, j'ai oublié de sortir ma boîte. Ah voilà, j'ai sorti la boîte. Donc le deuxième Ulule, qui du coup est aussi une romance MM, c'était le Ulule de Isabelle Lesteplume. Voilà, donc c'est le garçon au chapeau en rouge. Donc c'est le tome 1 de la série Le Loup et le Sorcier. Voilà, donc je sais qu'Isabelle Lesteplume, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre, c'est déjà pas mal, et que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, évidemment, j'ai cru à son projet. Et j'avais envie. Euh, et alors, je crois qu'elle a dit que c'était une trilogie ou en 4 tomes, je ne sais plus exactement. Mais en fait, là aussi, plus en fait le pourcentage augmentait, et plus bon, on avait le droit à certaines choses. Et puis en plus, c'était aussi interactif. Donc dans le sens où là, il y a un jaspage, je pense que je vais voir. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y a un brochet et jaspé. Je sais pas, il y a quelque chose qui est mieux. Et bon, on a pu par exemple choisir le jaspage, tout simplement. Elle avait proposé 4 choix. Et puis voilà, celui qui est ressorti, celui qui a eu le plus de votes. Donc il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, je crois. Non. Voilà. Mais le livre reste quand même très beau, j'aime bien, c'est sympa. Je pose. Et j'ai pris des goodies. Alors, c'est la première fois où techniquement ce que j'ai fait, c'est que comparé à d'habitude où je prends des packs, généralement les packs, il y a tout. Là, déjà, on a même pu savoir ce qu'il y avait à l'avance et surtout que j'ai choisi ce que je voulais. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, c'est bien quand on connaît la plume, quand on a déjà le livre, des fois, on peut s'acheter plein de choses. Là, j'étais plus en mode, je peux pas dire que je veux des goodies attrape. Je peux pas dire des goodies, j'avais pas envie, voilà. Pour te dire autrement, je ne voulais pas de goodies qui prennent la poussière. J'avais envie d'avoir des goodies qui prennent la poussière que bah parce que j'aime ce style de goodies tout simplement. Et surtout que j'ai envie sinon d'exposer ces goodies s'ils prennent la poussière tout simplement pour les montrer. Dans le sens où par exemple c'était en quantité assez limitée, c'était les personnages, donc le loup et le sorcier, en encre, en fait qui a été fait en crochet. Donc c'était ultra limité et tout, donc déjà c'est fait main, je trouvais ça bien fait par quelqu'un. Et le problème c'est que déjà je ne sais pas si je vais vraiment avoir un énorme coup de cœur et donc être vraiment très heureuse de les avoir. Et surtout que je me dis, pour moi, j'ai qu'un tome, je ne sais pas où je vais le ranger. Et surtout, où est-ce que je pourrais mettre ces deux petits gugus, quoi. J'étais en mode, ben c'est bien, c'est joli, mais peut-être que ces gugus, en fait, vont venir cacher d'autres livres, vont peut-être me gêner, peut-être que je vais pas réussir à les mettre. Donc en fait, tout simplement, il y a des goodies, je ne les voulais pas parce que, voilà, genre je ne veux plus de tasses, j'ai trop de tasses à la maison, j'en ai déjà d'assez belles, et si j'en veux, ben, je voudrais celles où c'est moins je dirais un peu moins le goodies obligatoire parce que bon voilà c'était très joli la couverture mais j'ai pas envie d'avoir la tasse avec la couverture dessus. Je crois qu'il y avait une trousse, mais elle était jolie mais j'ai déjà plein de trousses à la maison, parfois vides, je ne vois pas l'intérêt d'avoir encore une trousse, voilà. Il y avait avec les crochets, l'artoir, non j'ai quand même un artoir je ne sais plus mais voilà il y avait plein de goodies comme ça tout simplement j'en veux pas. Voilà, je veux, ça me ferait plaisir de les recevoir mais j'ai pas envie de enfin, des goodies où je me dis bon c'est un goodies parmi tant d'autres qui a plus ce petit truc qui fait que bah, je serai très contente de le recevoir. Donc du coup j'ai préféré cette fois-ci bah, je dire voilà je prends le livre. Ensuite l'avantage c'est que du coup elle mettait tout en plus à l'unité si c'était possible. Du coup ce qui fait que j'ai pris plein de trucs à l'unité donc ça me revenait peut-être un peu plus cher qu'un pack mais au moins je me dis l'argent que j'investis c'est sur quelque chose que je bah, j'investis. Bien que oui, on va dire que j'investis, mais déjà c'est sur des objets que je trouve beaux, que je veux vraiment avoir à la maison, que j'utiliserai un minimum. Donc voilà. Après j'ai quand même eu du coup les objets bonus dus à la campagne, donc je suis très contente, mais je suis aussi contente d'avoir ce que je voulais vraiment. Alors déjà j'avais pris les pins. Voilà, donc les pins, ça je les voulais, j'aime, je sais pas si vous avez déjà vu, je sais plus, dans un de mes vlogs, j'avais montré à un moment donné que je rangeais mes pins. Voilà. C'est quelque chose que j'aimais bien, je trouvais ça mignon. En plus, alors je les ai mis à l'envers, hein, c'est parfait. Mais si on les met bien côte à côte, je pense que ça se voit, mais du coup ils se regardent techniquement. Alors je trouvais ça trop mignon, j'aimais bien. Donc je me suis prise les pins. Je sais plus si je me suis prise c'était dedans. Mais je crois que je me suis prise, c'est l'acrylique. Voilà, les acryliques encore, je trouve ça bien quand c'est devant le... Je vais quand même approcher. Quand c'est devant la série, quoi que ce soit, je trouve ça sympa. Voilà, quand ils sont jeunes, je crois qu'ils se rencontrent jeunes avant. Bah, du loup qui, entre guillemets, course le... Enfin, pas entre guillemets, mais du loup qui course, oui, le sorcier en jouant.
Je trouvais ça très beau. Je sais que j'avais pris le bloc-notes parce que franchement, alors les bloc-notes, j'hésite des fois à les utiliser et tout, mais franchement, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. C'est un design tout simple, mais j'aime beaucoup tout ce qui est papeterie. Je me suis dit, ouais, vas-y, je me fais un petit plaisir, puis à la limite, ce que je ferai, c'est peut-être que il y a des post-it des fois où je peux écrire dessus, au lieu de les jeter, bah, c'est quelque chose que je vais garder tout simplement, genre dans le reading journal ou quoi que ce soit. Et après, je sais plus ce que j'avais pris. Je vous avoue que j'arrive plus à me souvenir. Mais bon, du coup, ce que j'ai pu obtenir, c'est un artwork en magnette. Si tu veux bien zoomer. Voilà, donc un artwork en magnette. Voilà, donc du coup, que je mettrai sur mon grand tableau. Donc j'en ai un deuxième. Voilà, donc ça, c'est quand ils sont enfants et ça, quand ils sont adultes. J'aime beaucoup la comparaison. Il y a des petits stickers. Donc, du coup, qui m'arrangent aussi comme ça. Je pourrais mettre dans mon petit projet de carnet dédicace d'auteur. Dans mon petit grimoire à la limite. Alors, d'un côté, on dirait un dessous de verre pour mettre ta bibine, mais je pense plus que c'est un genre d'artwork, voilà, c'est sympa. Il y a quelques petits défauts de coupe, mais en vrai, quand t'as pas une machine à découpe, qu'elle commence à être malade, c'est chiant, mais il reste propre. Donc, bien évidemment, les marque-pages, alors qu'ils sont recto verso. Alors, là, c'est ce qui donne d'un côté. Voilà, donc je préfère répéter, c'est une romance MM. De toute façon, Isabelle et Juan ne font que des romance MM. Après, il y a des fois des plus, genre fantasy, trucs comme ça. Voilà. Donc, le premier artwork, qui est du coup, je crois. Non, j'ai cru que ça venait. Ah, si, voilà, c'est du coup le sac complet. Voilà. Et un deuxième, où du coup, c'est un marque-page qui fait à peu près qu'une partie. Ça va pas tenir. Voilà. Voilà, donc ça reste, voilà, c'est un peu ce que je disais d'un moment. Bon, déjà, les marque-pages, c'est joli, mais quand on a l'artwork, ben, j'ai l'impression d'avoir pas un doublon, mais d'avoir qu'un petit bout, un petit teasing. Et bon, comme j'ai dit, j'ai tellement de marque-pages, au bout d'un moment, je sais plus quoi en faire. Après, j'aime bien encore le côté magnet. Des fois, il y en a certaines sont pas trop de bonne qualité, ils se barrent. Elles, j'ai jamais eu trop de problèmes. Voilà, mais aussi des fois, c'est... alors là, j'y ai pas. Mais des fois aussi, c'est genre, ben, le magnet, c'est la couverture du livre. En vrai, je suis en mode, j'ai déjà la couverture du livre, pourquoi j'aurais encore une deuxième fois dans un magnet. Bon, enfin, c'est pas trop mon truc, mais là, c'est d'autres artworks, donc ça va. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, il faut que je range tout ça, mais j'ai un truc au fond. Donc, du coup, voici les goodies pour Isabelle. Donc là, c'était mes derniers financements Ulule, et là, on va un peu plus être dans mes vrais achats, ça comme ça. Je me suis procuré, alors j'étais au Cultura, et j'avais 5 euros de réduction sur 20 euros d'achat. Et j'ai mal lu les conditions, mais en même temps, bon, je sais que ils sont obligés, mais au Cultura, à un moment donné, j'y allais que pour des livres, tout simplement parce que c'est pas très loin. Après, j'ai arrêté parce que déjà, quand je précommandais les livres chez eux, ils arrivaient limite une semaine après. Bon, même si je le dis pas tout de suite, des fois, je me dis j'avais prévu quelque chose, mais bon, bref. Et cette fois-ci, je me dis, bah tiens, je vais le prendre, et j'ai pas vu que la condition, c'est que ça ne fonctionnait pas sur les livres. Donc j'ai une promo pour un truc auquel j'achète rien d'autre que des livres chez eux. Bref, du coup, ce qui fait que je l'ai payé un peu plein pot, et c'est une édition que je trouve moche, mais bon, bah voilà, je l'ai pris. C'est The Hurricane Wars, donc de Thea Gonzon, de chez Calix. Alors pourquoi je dis que c'est moche, c'est juste que quand je vois la vraie couverture et ça ensuite, c'est juste que je trouve ça moins joli. Je sais pas, le côté comme ça, bah, les autres que j'avais reçus, j'en ai deux, et que j'ai eu voilà, en cadeau. Mon concours, du coup, il est orange et bleu. Je trouve que c'est moche, je sais pas, c'est toute la couleur comme ça, il y a à peine des petits détails, ça rend moins bien qu'une couverture qui, du coup, bah, la couverture d'origine qui est travaillée, quoi. Donc bon, donc je l'ai payé plein pot, dommage, tant pis, voilà. Après, c'est les seules éditions aussi qui ont le jaspage, parce que chez eux, voilà, il y a que les collecteurs qui ont le jaspage. Donc quand même 25 euros, quand même pour cette romantaisie, vu que c'est une romantaisie. J'espère juste que ça me plaira quand même. Il y a une carte en plus, c'est pas mal. Donc, puis j'aime bien, en fait, je l'avais vu, je dis, il y a un problème. En fait, non, là, là il y a un petit bateau, et en fait, techniquement, plus on avance, plus il se barre. Donc je ne sais pas s'il y a un compte à rebours ou si, voilà, il y a quelque chose, mais bon. Donc, voilà, je suis pas mécontente quand même de l'avoir pris parce qu'il m'intéressait, j'arrêtais pas de le voir aussi bien en relié qu'en crochet, mais je suis moins fan de ça. Mais le problème, c'est que d'un côté, je me dis à la maison de chez Calix, j'ai
commencer à avoir du relié. Donc je me dis, en fait c'est psychologique, mais je me dis, il me faut du relié pour que je puisse continuer à avoir. D'un autre, je suis en mode, c'est moche, j'ai pas envie de payer 5 euros supplémentaires pour avoir un relié. Donc bon, du coup c'est pour ça que j'ai voulu prendre avec la promo, mais bon, je me suis complètement fait avoir, quoi. Ensuite, là, ça va être des choses que j'ai. Donc, ça, autant ça, c'était un achat en mode sur le moment. Autant là, c'est des précommandes que j'avais fait que j'ai récupéré. Voilà, ça, c'est Les Braises de la guerre, donc le tome 1 de la série La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent, donc chez Lost. Donc, pas leur maison d'édition, mais c'est leur truc Lost Kingdom, mais c'est Bookmark. Et ouais, j'avais. C'est donc de. C'est beau quand même, hein, bien. Donc c'est un spin-off techniquement de la série Les Couronnes de Nyaxia. Je crois que ça se passe dans le même univers Les Couronnes de Nyaxia. Et je vais pas mentir, hein, voilà, Nina Quill. Il y a beaucoup de bookmarks et à cause de Nina Quill. Il y a aussi du coup la hype française maintenant, vu que bah, Nina Quill, du coup bah, chez Bookmark elle publie, donc du coup je suis intéressée. Donc voilà, du coup, ce qui fait que je suis très intéressée. Donc je l'ai acheté parce que bon, ben, j'avais envie, en dehors de ça, j'avais quand même envie de le lire. Donc ce que j'aime bien, entre guillemets, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que ça se voit pas. Ici, ça se voit peut-être, bon, ça se voit pas plus. C'est que, en fait, l'héroïne a des marques sur le corps. Donc du coup, je sais qu'il y a des cartes que je ne prends pas, tout simplement lorsque je fais mes tirages, donc les cartes du jeu de la palle, où du coup justement c'est toute la collection violette, où c'est sur des personnages, vu que je ne sais pas forcément à quoi ressemblent les personnages. Euh, Bah, le personnage a des marques sur le corps, et donc justement je crois qu'il y a une carte où justement il faut lire un livre où elle a une différence physique, ce genre de choses. Bon, je vous avoue, pour moi on a toutes différences physiques, donc juste que je percute pas, mais bon. Et du coup je me dis là c'est extrêmement marqué, peut-être plus le fait qu'elle ait des marques, genre elle a des cicatrices. Elle a des cicatrices, donc là, vu que c'est vraiment dit, mis en avant, et justement, je pense qu'elle a des problèmes avec son. Parce qu'on dirait qu'elle a aussi des taches, alors je sais pas si c'est des brûlures ou atteintes de vitiligo, ce genre de choses. Je me dis, c'est pas mal aussi, vu que c'est assez mis en avant. Donc, le chasse-page est très simple, mais très beau, j'aime bien quand même. Là, j'aime bien fleurs, papillons, encore ça va. Et ce que j'aime beaucoup avec Bookmark, c'est que tu les payes une blinde, 30 balles. Ça coûte 29,99. Mais je les trouve incroyablement belles. Déjà, là, la couverture elle est exclusive. Ça, en plus, ils sont respectueux, je trouve, parce que là, du coup, c'est la couverture d'origine plutôt le relié. Non, pas c'est la couverture, mais en jaquette du livre originel. Du coup, il y a un beau jaspage quand même. À la fin, il y a un autre artwork, un autumn paper. Et aussi maintenant, bon, pas tous, mais il y a aussi parfois quelques... hop, je le montre. Mais il y a quelques petits artworks à la fin. Je trouve ça sympa, voilà. Alors après, est-ce qu'il y a du maquettage? Bon, un petit peu maquettage, mais j'ai pas l'impression... Si, j'ai vu des bandes noires, donc je crois qu'il y a quelques petites... ouais. Il y a quelques temps, alors ça se voit pas, c'est en noir et blanc, mais de temps en temps, il y a des petits... il y a des petits... des petites illustrations. Mais par contre, j'ai pas été au pop-up cette année à Paris et j'irai pas non plus à celle qui aura à Bordeaux. Mais j'ai vu que celle à Paris dans quelques images. Quand on y allait, alors peut-être que c'est une exclue physique, il y avait des jaquettes en fait pour certains livres. Donc je trouve ça pas mal en vrai. Après, sur quels livres? Est-ce qu'ils sont tous? Et est-ce que c'est intéressant? Ça, je dirais bien, c'est si vous êtes fanat du livre, ça peut être intéressant. Combien est le prix? Je n'ai aucune idée. Mais je crois que j'avais vu pour justement ben, de chez Carissa Broadbent, ben, le premier tome des Couronnes de Nyaxa. Et ben on pouvait avoir la jaquette. Alors je ne sais pas si c'est une réversible ou pas, mais je sais que c'était du coup pour avoir, si vous voulez, le visuel du brochet. Donc vu que le brochet n'a pas le même visuel, on pouvait l'avoir. Et du coup, bah, si vous préférez avoir le visuel du brochet sur votre lié, voilà, c'était possible, mais il fallait l'acheter. Et du coup, le deuxième que j'avais précommandé, et qui a mis du temps à venir, je sais que c'est une sortie de juin de mémoire, c'est le tome 1 de La bénédiction des cieux de Mo Xian Tongxiu. Voilà, donc toujours aussi de chez... alors là, c'est pas leur collection, j'ai dit leur truc. Alors c'est pas leur collection Lost Kingdom, c'est bah, du coup eux-mêmes, voilà, édition Bookmark. Qui, franchement, j'aime beaucoup celle-ci. Alors le livre là, il m'embête, hein, c'est horrible. Voilà. Et j'aime beaucoup par contre. En fait, là, j'ai l'impression que plus les livres de Moxion Tongsu sortent, surtout d'autres séries et pas forcément d'une même série, ils se permettent du coup de faire des jaspages. Je trouve ça sympa. En plus, j'aime bien les jaspages comme ça qui sont différents de bout en bout, qui sont dans la continuité. Je trouve ça incroyable. Oh, il est beau cet artwork. Oh là là. Alors, les braises de la guerre, donc c'est une romantasy MF, voilà. Là, par contre, c'est
Je sais pas si c'est une romantaisie, mais je sais que c'est de la fantaisie avec de la romance. Mais du coup, MM. Moxian Tongsu fait que des romances MM. Ça a l'air. Voilà, j'avais bien aimé le premier de Le Grand Maître de la Cultivation démoniaque. Est-ce que les autres séries vont me plaire? À voir. Et il y a toujours aussi à la fin, comme le premier, et alors je pense que les autres aussi, le premier de chez Moxian Tongsu, je veux dire, voilà, des petits artworks et tout. Je trouve ça vraiment très très beau. Alors les derniers livres que j'ai reçus, et aussi après mes cadeaux, j'ai reçu une petite commande. Alors je sais que j'avais dit que j'en achèterais pas. Bon, je vais accuser ma copine. J'ai une amie que j'aime beaucoup, on va dire ma seule amie, avec qui du coup je vais en ville. Et elle aime beaucoup tout ce qui est romance contemporaine, genre par exemple Morgane Moncombe et tout, ce genre d'autrice, C.S. Quill. Et donc ce sont des autrices de chez Hugo Romance. Bon, j'avais dit, je crois, dans une vidéo de maison d'édition que j'aime pas, qu'à la limite Hugo Romance, à moins que je sois vraiment très obligée, j'achèterais pas. Donc là j'étais obligée par ma copine parce qu'elle m'en parle. Du coup j'ai acheté en fait quelques collectors tout simplement. Donc je m'en suis acheté 4 et j'en ai reçu un en cadeau. Mais du coup ça fait que j'en aurai 6 parce qu'elle m'avait déjà conseillé du Morgane Moncombe la classe de cœur. Donc je l'ai. Parce que j'ai voulu l'écouter. Donc voilà, du coup bah ça je sais que c'est un livre qu'elle a adoré et qu'elle me conseille. Et du coup je me suis dit bon ben je vais l'écouter. Pour vous dire je savais même pas que ça parlait de taxi. J'étais en mode, ah, ça parle de taxi. Ah bah merde. Du coup, c'est Campus Driver, le tome 1 Superman, donc de 16 que chez Hugo Boss. Et ça, du coup, c'est leur collection collector. Alors, on se décide un peu à maintenant à les acheter, tout simplement parce que elle a un petit peu trop tardé pour l'As de cœur. Bon, alors c'est tout frais. Il y a quelques temps sur Thread, je disais qu'elle elle était dégoûtée. Moi, je l'avais déjà. Elle n'arrivait plus à le retrouver. Tandis que là, elle a réussi à le trouver sur Vinted à un prix quand même tout à fait acceptable. Donc, je suis très contente pour elle. Donc voilà, par contre le seul problème c'est qu'en fait je viens d'acheter sur Amazon parce que voilà mon cher une carte cadeau et là il est complètement abîmé. Un de ses livres à lui aussi complètement abîmé donc du coup on va les renvoyer et j'ai redemandé à ce qu'on m'en renvoie d'autres. J'espère qu'ils seront beaucoup moins abîmés cette fois-ci. Donc voilà, du coup celui-ci je vous le montre mais il va vous dire au revoir et un autre va le remplacer, qui sera moins abîmé que ça. Donc voilà, donc c'est des poches collector 12,99 donc avec un remaniement ce qui concerne le hardback. Bon, il y a un signe à la con qui sert à rien pour moi. Et voilà, un petit jaspage, 2 fois que je le dis mais je l'ai pas dit. 2 fois que je le montre mais je l'ai pas dit. Un jaspage qui est bon, voilà, pas trop moche. Je trouve que ça fait quand même bien en petit. Donc voilà. Ah, donc c'est une série. Ensuite j'ai pris celui-ci. Je suis un peu en mode bon, je vais tester pour voir. C'est Le voleur de baisers de LG Chen. Toujours chez Hugo Poche. Je vous avoue que je suis un petit peu, pas mitigée, mais j'ai un peu peur, dans le sens où j'ai vu des commentaires qui disaient que bon, bah, c'est un peu, on va dire, tout ce que parfois qui est un petit peu trigger warning, enfin les morally grey, un petit peu pas les dark romance, même si j'ai l'impression qu'ils frôlent avec le fait que c'est pas non plus joli joli quoi. Et je sais qu'il y a des lectrices, lecteurs qui n'aiment pas du tout le morally grey ou parce qu'il a fait des choses moins bien. Du coup, bah, comme elle a fait des choses qui étaient pas vraiment bien, comme elle fait des choses pas bien dans sa jeunesse, il n'accepte pas le fait que bah, du coup, d'un coup, il y a une genre de pas de rédemption, mais le fait d'essayer d'apprécier le garçon. Donc du coup, elles sont en mode ouais, mais non, en fait, ça fait que le livre est pas terrible. Sur des romances où c'est centré sur les deux personnages, ça peut être compliqué. Il y avait aussi l'héroïne qui, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une jeunette. Ben, entre lui qui, du coup, en mode je suis un connard, mais je suis un gentil connard, et elle qui est en mode bah, moi je suis une coconne, j'ai l'impression que ça passe pas très très bien et qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé. En vrai, moi j'ai voulu tester. Après, j'aime beaucoup la couleur. Ah, et du coup, voici le jaspage. Euh, J'ai pas tout pris en vrai, j'ai pas tout pris de chez Hugo Boss, de toute leur collection. Alors je sais qu'il y avait un livre de Océane Ganem. Je suis désolée, je n'aime pas cette autrice. J'ai eu qu'un livre J'ai écouté qu'un livre de chez elle, mais pas de chez Hugo Romance, de chez Plume du Web. Peut-être que sa plume s'est améliorée, que je devrais tester, devrais tenter. Mais le truc c'est que j'ai subi une telle mauvaise expérience d'un de ses livres que je n'ai pas envie en fait. Je suis vraiment en mode je veux pas. Donc peut-être que je ne devrais pas, parce que Plume du Web et Hugo Romance n'ont peut-être pas les mêmes exigences, c'est pas pareil, peut-être qu'elle est bien, mais moi ça m'a tellement coupé la chic, voilà. Puis en plus, le synopsis me dit trop rien. Mais le problème c'est que moi je ne suis pas trop romance contemporaine, il y a quelques autrices, je fais exception, genre Amanda Bye, parce que c'est mon autrice, hein, voilà. D'autres, je suis en mode, bah vu que c'est pas mon genre, je suis pas forcément attirée. Alors j'ai pris Off Campus avec The Deal.
Voilà, donc de L. Kennedy. Donc le Jaspa, j'ai pas mal, j'aime pas trop le vert, mais bon, c'est pas mon truc. Là, par contre, c'est le synopsis qui m'intéressait. Pour le voleur de baiser, je me suis dit, je voulais tenter le coup. Donc pour Campus Driver, bah, j'en ai entendu bien, surtout que bah, c'est ma pote qui est en mode, vas-y, lis-le. Je suis en mode, bon, si tu veux, on verra. Et un autre où j'ai pris, c'est aussi un tome 1, London and Shay. Ah, il a jamais un petit prix. Ouais. De Brittany C. Sherry. Voilà. Je sais pas, j'ai pas mal aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait que 2 tomes, donc c'est une duologie, c'est pas mal. Alors le synopsis me plaisait, en vrai je me suis dit bon ça peut être pas mal, puis en 2 tomes, j'espère que ça passera bien. J'ai pas vu qu'il était un petit peu abîmé, c'est pas juste. Voilà, il y en avait. Ah, c'est un drame psychologique. Euh, donc Tosenam Ganem, j'ai dit que j'avais pas trop aimé sa plume, donc malheureusement j'ai pas pris le livre. Peut-être qu'il pourrait me plaire, j'ai aucune idée, mais bon. C'est vrai qu'elle, je vais pas laisser sa chance, je laisse toujours la chance aux gens, généralement 1 à 2 fois, moi vraiment que j'ai vécu une méga mauvaise expérience, comme pour Cœur de démon de Lynn Amelia, je sais plus comment, où c'était vraiment malheureusement un calvaire, une grosse déception, que j'ai trop d'attentes. Et du coup, il y a de fortes chances que je ne reprenne pas. Peut-être pour Conseil Ganem, je devrais laisser sa chance, je ne sais pas. Vous, est-ce que vous laissez peut-être plus de chance, ou vous, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que ça commence à dater, puis c'était aussi de l'audio, peut-être qu'à la lecture c'est différent. Il y avait Adopted Love, je crois, mais j'ai vu que c'était une trilogie, donc ça me bloque un peu. Et surtout, je ne sais pas, j'ai pas été tentée par le fait que, ben, en fait, je sais pas, le synopsis, les 3 synopsis, des fois ça m'arrive de lire une trilogie, de lire le 1, 2 et le 3. Il me disait trop rien, j'étais en mode, oui, mais non, j'ai l'impression qu'au final, il doit se tenir à carreau, mais c'est pas vraiment tenu à carreau, pourquoi ça le rattrape? J'étais en mode, je sais pas, j'ai l'impression qu'au final, je vais avoir un livre, mais ça va tourner en rond. J'ai un peu une sensation que ça va tourner en rond. Donc j'ai pas très envie de commencer, peut-être que ça peut être bien, je verrai. J'avais quoi d'autre comme... je sais, ils ont sorti une petite dizaine de livres en collector comme ça. Ah oui, il y avait de Colin Hoover, Des cœurs et des âmes, je crois. Oui, oui, ma patate. Tiens, je te donne des carrés. Il y avait de Colin Hoover. Alors j'étais intéressée, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose aussi. C'est une autrice, j'en ai beaucoup parlé, machin, qu'il y a un film en plus qui va sortir. J'étais en mode, je sais pas si ça va me plaire ou pas. Mais le synopsis, je crois qu'il me laissait un peu sans plus aussi. Peut-être que je devrais tester, j'ai aucune idée. Voilà. Je crois que j'ai à peu près parlé de tous les livres. Et le dernier, qui du coup, aussi un Hugo Poche. Mais du coup, c'est un cadeau de Elise de Book and a Puck. De Puck, voilà. De Book and a Cup, je vais y arriver. Mais c'est pas parce que voilà, on s'est mis qu'on est amis, c'est plus parce que voilà, j'ai le droit, alors j'ai un des patrons de sang de le plus élevé qui m'offre l'occasion de le jour de mon anniversaire d'avoir en fait un cadeau, voilà, un livre, donc d'une certaine valeur. Et donc ça en plus il y a une petite lettre que j'ai beaucoup aimée, je vais vous montrer après. En plus, on est des, comment qu'elle dit, des twin birthday, des twin sisters birthday, un truc comme ça, parce qu'elle est née le même jour que moi, donc pas la même année, mais le même jour que moi. Donc on est tous les deux nés le 8 juillet. Mais oui, patate, en plus je me fais... Et donc du coup, voilà, je fais ma petite wishlist et elle m'a pris donc Love and Otherworld pardon, de Christina Loren. Voilà, chez Hugo Poche aussi. Et bah alors, t'as pas envie? T'as pas envie. Voilà. Le jaspage est sympa aussi. Voilà, c'est petit sympa, jaspage sympa, ça casse pas trop pattes à canard, mais je trouve ça sympa quand même. Voilà. Du coup là par contre le synopsis me plaisait, elle aussi elle n'a pas lu. Je sais que des fois je mets des livres que elle a déjà lu pour au cas où, voilà, si elle veut vraiment... Je me dis bon, pas ce qu'elle veut vraiment que je découvre ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. Voilà, donc ce qui fait que chez Hugo Romance, j'ai du coup, bah, chez Hugo Poche, voilà, j'ai tout ça qui vient s'ajouter, même si celui-là il va dire au revoir. Et j'ai déjà le tome 1 de Morgane Moncomble sur l'As de cœur. Et je sais que, en fait, ma pote, elle avait du coup le. Elle avait. Donc, elle n'a pas acheté les billets pour le FNR, mais elle avait eu le droit, en fait, au lien pour les précommandes, ce genre de choses. Et donc, dans ce lien de précommande, il y a des choses. Il y a des. Hardback, il y a des livres qu'on sait qui vont sortir en relié comme ça, collector. Genre la suite de l'As de cœur, donc l'As de pique, il va y avoir le tome 2, donc je me dis c'est pas mal. C'est bien savoir. Campus Driver va aussi avoir le tome 2. Bon, par contre, s'il faut attendre 1 an à chaque fois pour avoir la suite, je vous avoue que c'est un peu chiant, vraiment un peu, c'est un faible mot. Donc il y a d'autres livres aussi qui sortent, donc c'est pas mal. Donc c'est bon à savoir, je me dis aussi comme ça, bah, je pourrais les lire peut-être d'ici, entre-temps, voilà. Donc du coup, Elise m'avait donc pris ce livre, mais elle m'avait aussi offert, que j'ai reçu quelques temps après, une petite lettre.
Donc c'est un nouveau test qu'elle fait et franchement j'ai très bien aimé. Donc déjà voilà, j'ai reçu une petite lettre comme ça. Donc c'est la lettre et ça c'est la carte qui était dedans et donc du coup elle me souhaite un bon anniversaire. Voilà, elle dit voilà, j'adore qu'on soit birthday twin. Voilà, donc du coup j'espère que c'était au top. On est au resto avec mon chéri, ma copine. Voilà, donc c'est vrai que je la soutiens depuis un bon petit moment. Du coup elle a aimé cette carte et j'aime bien aussi. C'est pas trop mon style, on dirait un style vintage comme ça, mais je suis pas trop fan, mais c'est sympa. Donc voilà, j'ai une idée pour le cadeau anniversaire tea party. Et j'aime beaucoup le contenu. Alors déjà, j'ai un thé. Bon, je suis pas fan du thé, mais j'essaie d'en boire, mais j'ai un petit peu de mal entre le fait que ben, je le mets souvent en vrai. Voilà. J'ai eu ce beau marque-page. Voilà, j'aime bien. Voilà, le fait que c'est... Bon, moi, je suis plus café que thé, mais j'aime beaucoup. Il y a quelque chose en dégage. Elle trouve toujours des marque-pages incroyables. Il y a des marque-pages, bon, ils sont sans plus, mais il y en a d'autres où je les utilise. J'avais beaucoup aimé les marque-pages que j'avais reçus, genre un peu en bois comme ça, que j'aime bien utiliser aussi de temps en temps. Des fois, je tourne dans les marque-pages. Il y en a un autre, c'est que des petits chats faits par une illustration que j'aime beaucoup. D'ailleurs, marque-page, il y a celui-ci, mais je suis désolée, je sais pas si je vais l'utiliser. Il est trop beau, c'est vraiment les marque-pages un peu, des fois qu'on voit aussi dans les running journal, où certaines personnes font en fait des bibliothèques. Et ensuite, elles font donc des cases vides comme ça, et ensuite elles colorient, soit elles notent du coup le nom du livre, soit elles colorient par rapport à une couleur des fois parce que c'est numérique, parce que c'est physique ou c'est audio, soit par rapport en fait à des étoiles, donc elles mettent une légende, genre une étoile, deux étoiles, chacun un code couleur, et elles colorient au fur et à mesure et elles mettent le nom du livre, voilà. Du coup je trouve le principe sympa, c'est sympa visuellement, après il faut quand même trouver un truc et tout, et je trouve que ça reprend exactement ce même principe. Donc c'est le même recto verso, mais c'est trop beau, j'ai juste pas envie de l'abîmer, d'écrire dessus en fait, tout simplement. Alors, il y a un petit marque-page que j'ai trouvé trop chou, et puis comme par hasard, au moment où je l'offre, bah, je le vois sur, en mode sponsorisé, acheté chez quelqu'un, j'étais en mode, mais sûr, c'est fait exprès. Alors, c'est un tout petit papillon, voilà, c'est un marque-page en mode papillon, et puis hop, voilà, et ça se met plus sur le côté. Après, je pense qu'on peut le mettre en haut, mais après, pour vraiment le côté visuel plus beau, c'est sur le côté. Alors, j'aime bien. Après, j'espère juste trouver les bons petits livres. Oh, quoique, là, je suis en train de lire un livre. Ah, il y a un livre que je ne vous ai pas montré, il est où? Bah, je sais pas. Je le retrouverai. Ah bah il est là. Il y a un livre que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, je vous le montrerai après. Du coup, je me dis, j'avais trouvé un marque-page de toute façon qu'elle m'avait aussi offert, que j'ai mis dedans parce que c'est le premier voilà, sous la main, mais j'ai plus envie d'utiliser celui-ci. J'ai deux stickers. Voilà, donc un sur Full by Smooth and Sarcasm. Voilà. Et un autre qui rend tout mignon, une petite bouteille comme ça, avec un château. Moi, j'adore celui-là. Il y a un petit stylo gel, je pense, avec des paillettes, donc dans les tons bleu foncé. C'est une couleur que j'aime bien en plus, le bleu, donc c'est parfait. Alors je ne sais pas s'il écrit bien ou pas, s'il a un bon débit d'encre ou autre. Alors un surligneur, je sais d'où vient, c'est un peu ces surligneurs. C'est une collection assez particulière qui est sympa. Et aussi dans les tons bleus, elle a tout pris dans les tons bleus, donc c'est sympa. Alors moi du coup malheureusement je ne surligne pas mes livres, mais je fais quand même des trucs avec des surligneurs pour une journal et l'autre, donc ça sera toujours utile. Et alors comme par hasard, parce que je crois que j'en ai déjà un comme ça, je sais plus si c'est exactement le même ou pas du tout. Bon, je sais pas, j'ai trop de bordel dans mon tiroir, mais c'est du coup des post-it dans les tons bleus. Je crois que j'avais déjà reçu dans un vieux truc, mais bon, bref. Du coup, voilà, donc c'est pas mal pour mettre dans les livres bleus. Donc voilà, du coup, j'ai tout eu dans les tons bleus. J'en suis très très heureuse et très contente. Et le dernier truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est justement que ma copine en a été en ville. Elle a acheté des livres Hugo Poche. Donc du coup, comme elle en a acheté 4, moi j'ai rien acheté. J'ai pu me prendre un livre pour moi. Mais bon, c'était un peu catastrophique quand on a été, mais bon, bref. J'ai pris Le chat du bibliothécaire, succès mortel, voilà, c'était... Alors, elle a acheté des Hugo Romance, mais bon, quand on a été à la FNAC, ils ont dit, ouais, on n'avait pas vu, on pensait que c'était 3 pour 2, donc on pensait que c'était dans la même gamme. Moi, je sais que les Milady, c'était ça, où t'avais un spécial, il était bien. Et en fait, c'est dans des bacs. Les Hugo Romans, j'ai l'impression que tout était parti, c'était un peu n'importe quoi. Elle nous dit, bah, prenez-en deux, et puis voilà. On est en mode ok. Du coup, on a pris deux fois le même. Du coup, j'ai déjà commencé et c'est un Cozy Mist 8. C'est pas trop mal pour le moment, donc voilà, j'ai quand même assez bien démarré, même si je commence tout doucement. Mais donc voilà, du coup, c'est de Miranda James chez J'ai lu. C'est quand même une série de 16 livres, donc 7 déjà traduits en français. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Je pense que le cadeau, je vous le montrerai pas parce que j'ai plus de batterie.
Et comme d'habitude, à chaque fois que la batterie commence à être à plat, je commence à un petit peu à oublier certaines choses et j'ai notamment oublié deux de mes cadeaux d'anniversaire. Donc déjà le catapulte, c'est un jeu vraiment très simple pour enfants, c'est marqué 7 ans et plus. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais dit que mon frère m'a offert et que je montrerai peut-être pas. Bon, au final, vu qu'il me manquait quand même un ou deux cadeaux, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc c'est un jeu, voilà, très basique. Ça s'ouvre et donc c'est une grosse, la boîte fait office de plateau de jeu. Et en fait, nous allons avoir une séparation au milieu. Je vais pas non plus tout ouvrir, mais voilà, du coup, on va avoir une séparation ici au milieu. Nous aurons des petites pattes qui vont se poser sur un petit support aimanté. C'est ce qui va faire le système de bascule. Nous aurons plusieurs billes. Il y aura donc des billes jaunes, des billes blanches qui seront mises sur les petites dents et une bille noire qui fait office de nez. Il y a trois conditions de victoire. La première, c'est de mettre la bille noire chez l'adversaire, ou si elle tombe chez nous, ça compte comme un point. Et les points sont les systèmes de jeu qui tourneront. Soit les trois billes blanches du même côté. Si par exemple il y a deux billes blanches de ce côté-là et une bille blanche de ce côté-là, la condition de victoire des billes blanches est caduque. Il faudra donc réussir avec le point noir. Ou il y a les billes jaunes qui sont en fait au nombre de 8, donc 4 chacun, et le but est de tout simplement en fait tout mettre du même côté. Voilà. Donc c'est un jeu très sympa, assez rapide. Je vous avoue que j'ai toujours pas joué avec mon conjoint, pour la simple et bonne raison qu'on a plein de jeux, on a quelques jeux de société mais on n'y pense jamais à jouer, on joue plus souvent à des jeux vidéo. Il faudra qu'on prenne le temps de se poser. Mon frère est plus friand de ce genre de jeu, de jeux de société, je veux sous-entendre. Voilà, donc du coup, je lui avais demandé de m'offrir ça. En vrai, je ne savais pas quoi. Il n'avait pas contacté mon conjoint comparé à Noël pour pouvoir m'offrir quelque chose. Je savais pas. J'avais pas envie de trop l'embêter en fait. Et je me suis dit, bah tiens, ce jeu-là, avec mon ami, on l'avait vu. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, ça peut être hyper cool. On s'est dit, ouais, c'est rigolo et tout. Je me suis dit, bah tiens, ça peut être cool. Et en vrai, je regrette pas. C'est un petit jeu sympa, fun. Ça se met en place aussi hyper rapidement. Je trouve ça plutôt cool. Je sais pas le prix. Je vous avoue que je me souviens plus du prix quand je l'ai vu en magasin. Mais en vrai, pour le moment, j'ai super bien aimé. Et le dernier cadeau, donc tout simplement, rien d'autre que le coffret oui, le coffret collector des cadeaux de l'apothicaire. Voilà, donc c'est mon amie qui me l'a offert. Je ne savais pas. Je vous avoue que elle est très fan de tout ce qui est romance contemporaine avec genre allez, Morgane Moncombe, genre de choses, donc tout ce qui est Hugo Romance. Et en vrai, je m'attendais vraiment à ce qu'elle m'offre un des livres que je vous avais montré, genre un livre un peu collector d'Hugo Romance, quoi que ce soit. Ou même un Morgane Moncombe tout simplement, vu qu'en plus il y avait un peu l'opération. J'étais en mode, elle va m'offrir ça, pas du tout. Et au final, quand je l'ai ouvert, j'étais très surprise parce que ce coffret, je l'avais précommandé sur mon compte en fait. Et alors, je peux dire que je l'ai mécontente, j'étais quand même très contente, franchement, qu'on m'offre quelque chose. Surtout, je ne m'attendais pas, on n'a pas non plus des années d'amitié derrière nous. Donc j'étais très contente. Et surtout, bah, ça reste comme un très très beau coffret en fait. Ce coffret est très très beau. Alors, j'étais loin, du coup, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors déjà, voilà, donc c'est le coffret pour le 13e tome. Donc je vous avoue que je n'ai pas tous les tomes des carnets de l'apothicaire. J'ai du 1 à 3 via un petit coffret spécial. Je sais que j'ai le tome 1 en light novel. Du coup, je ne sais pas si je vais me faire tout le manga. Peut-être que oui. J'ai regardé une partie de l'animé, j'aime bien. Je me suis pris light novel parce que techniquement, ça va un peu plus loin. Voilà, après, je verrai bien. Alors déjà, bien évidemment, il y a le manga, numéro 13. Ça, c'est encore le 9. Donc voilà le numéro 13 avec le contenu à l'intérieur. Sinon, il y a déjà cette petite boîte qui va permettre une petite jaquette très mignonne, j'aime bien. Alors dedans, il y a, si je me trompe pas, je vous avoue qu'à une main c'est très très compliqué. Il y a les baguettes. Voilà, donc c'est plus pour ranger les baguettes. Après, peut-être que ça peut aussi office un petit peu de mini trousse. Alors, je ne suis pas fan des baguettes. Alors, pourquoi? Alors, déjà, c'est très simple. Voilà, les carnets de l'apothicaire au-dessus. En fait, ce sont tout simplement les embouts. Moi, ceux que j'aime bien, en fait, les embouts sont beaucoup plus fins et ils ont des traits, en fait, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça. Ça permet un petit peu mieux de mieux agripper. Et en fait, je me suis rendu compte que, en dehors des traits pour mieux agripper, j'aime juste tout simplement quand les baguettes sont beaucoup plus fines. Quand elles sont grosses comme ça, je suis moins fan. Tout simplement. Donc ensuite, à l'intérieur, il y a une mini BD. Je crois que c'est pas une mini BD, mais c'est
plus voilà, je crois que c'est pas les premiers tomes, enfin quelques moments en mode vraiment très croquis, où c'est pas aussi travaillé entre guillemets. Ça fait un peu office d'artwork. Donc il y a voilà quelques pages comme ça. Donc c'est pas trop mal. Ensuite il y a tout un set de papeterie. Donc c'est pas déballé, mais bon, je pense que là ça fait un peu office de post-it. Et ça, alors je vous avoue, je n'utilise jamais, je sais jamais comment les utiliser. Autant les gros, voilà à peu près, mais on les fins comme ça. Mais donc c'est pas trop mal, je trouve ça sympa. Il y a donc au fin fond un peigne, voilà, toujours avec le titre dessus. Il est pas mal, alors je vous avoue qu'au vu de mes cheveux, je sais pas si je vais l'utiliser. Les peignes, bon bah alors, les peignes, voilà, c'est... Surtout comme ça, j'ai toujours peur de casser, ça peut... En tout cas, c'est sympa, je sais pas si je les utiliserai en vrai. Et le plus gros de la boîte, il y a quand même des choses dedans, c'est tout simplement une boîte à bento. Voilà. Donc je ne sais pas par contre, on va regarder tout de suite, est-ce qu'elle va au micro-ondes? Je fais tout tomber. Alors, ça va au lave-vaisselle, je crois. C'est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc c'est pour alimentaire, ça résiste au chaud-froid. Ça a l'air d'aller au lave-vaisselle et au micro-ondes. Voilà. C'est pas trop mal. Hop, donc j'enlève l'élastique qui protège. Et sur les élastiques, en général, il y a toujours un petit trou comme ça pour mettre, je pense, les baguettes. Alors le haut est très beau. Franchement, j'aime bien. Et surtout, si je sais pas si vous l'entendez, il est en bois. Le reste est en plastique. Ici, c'est en bois. Alors je pense que c'était pas forcément une bonne idée de le mettre au lave-vaisselle. Mais bon, je pense qu'il faudra surtout faire un petit nettoyage à la main et vite le sécher pour ne pas que ça s'imbibe. Donc voici le contenu en plastique, et comme assez épais, franchement, de tous ceux que j'ai, c'est souvent des plus petits avec plusieurs étages. Donc c'est pas mal en ce qui concerne le litrage. Et pour ceci, c'est tout simplement une boule à thé. Voilà, donc bien évidemment, les Asiatiques aiment boire beaucoup le thé. Je crois qu'en plus on en voit dans l'animé. Et donc, hop, voilà, tout simplement. Alors c'est très mignon. Donc c'est une simple boule, mais je la trouve très énorme. Ce qui est pas mal, ça permet quand même au thé, donc faut pas non plus trop blinder comme pas possible. Ça permet au thé de bien boire et de bien libérer les arômes. Parce que j'ai vu une petite vidéo qui montrait un truc d'infusion entre par exemple une boule beaucoup plus petite et vraiment un peu les tasses, je sais pas comment dire ça, mais celle où on a pardon, un grand support qu'on met dans la tasse ou même les théières où vraiment voilà on a la place pour mettre du thé. Et en fait il montrait que l'infusion se fait de meilleure qualité quand le thé peut vraiment se gorger et prendre de la place que dans des boules où c'est tout serré, il n'a pas le temps et il est compacté. Et le bout de la petite chaînette, j'aime beaucoup. C'est des petits goodies comme ça. Alors on a quand même le petit maillon, je sais pas comment dire ça, pourquoi tu n'aimes pas. Le petit maillon pour le mettre sur la tasse pour pas que ça se barre en fonction de l'épaisseur de la hauteur de votre tasse. Et ce petit jour de goodies où je sais que moi sur mes clés de voiture j'ai ça, mais par rapport à Fairy Tail. Et là du coup c'est vraiment lié donc au carnet de l'apothicaire. Donc nous avons Mao Mao, nous avons, alors j'ai un trou de mémoire pour lui. Et elle, je sais plus si c'est, je sais plus qui c'est. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai regardé, j'ai pas lu le manga depuis, donc voilà. Et bon, en tout cas, voilà, c'est un coffret quand même. Je suis pas mécontente qu'elle me l'offre parce que franchement, ça fait vraiment un beau coffret collector et cadeau parce qu'on a le livre, on a voilà les goodies. Et je trouve que pour, voilà, en termes de coffret, tout simplement collector, je le trouve très bien. Il y a plein de goodies, c'est quand même en relation avec le manga. La boîte à bento, bon, je veux dire, c'est un peu pas les goodies, mais c'est beaucoup d'objets japonais qu'on peut avoir avec les baguettes. Mais bon, vu qu'on la voit quand même manger, bah, ça va très bien ensemble. Le peigne, parce que techniquement, même si elle se coiffe, voilà, ça va bien. Et le thé, parce que bon, ils boivent du thé. Franchement, j'aime beaucoup cette boîte, voilà, j'étais très contente quand elle me l'offre. Bon, cette fois-ci, c'est terminé. Voilà, je n'ai rien loupé. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, surtout ce petit manquement. Voilà, bref, donc je vous remercie beaucoup, je vous dis à la prochaine. Bye bye.